Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une petite plume gentiment posée sur le bureau, toute gentille. Voilà, alors certains d'entre vous me demandent souvent où est-ce qu'elle est en message privé, notamment sur Instagram. Mais écoutez, elle est là, elle va très très bien. Ne mange pas mes petites fleurs, s'il te plaît. Voilà. Eh bien écoutez, on va pouvoir attaquer le tirage en bonne compagnie. Hein, ma boubou? Voilà. Donc ça, c'est Plume, alias Dame Boubou, la précieuse. Voilà. Bon, ma plume, c'est pas que tu nous déranges, mais il faut quand même que je commence le tirage. Je te mets sur le côté et on attaque. Allez, c'est parti. Donc, les béliers, le domaine professionnel. Ok, on est face à de l'instabilité sur le mois de juillet. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de vraiment dangereux en tant que tel. Cette instabilité, pour moi, elle n'est que passagère. Alors, on va essayer de voir, mais j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts, en tout cas pour certains d'entre vous, les béliers. Ouais, vous êtes à deux doigts de partir de l'entreprise ou partir de là où vous êtes dans tous les cas, d'accord? Comme si vous étiez en train de rechercher autre chose, une nouvelle énergie, comme si vous étiez vraiment... Non, Boubou, tu te couches sur les cartes, ma grenouille. Eh bien oui, mais non, en fait, je t'explique. Tu vois, les auditeurs ont besoin de voir. Alors mets-toi sur le côté. Voilà, tu es gentil. Donc instabilité et correspondance, c'est vrai que on sent que vous êtes en pleine recherche d'un autre travail, ou en tout cas vous avez besoin justement d'obtenir autre chose pour la suite pour vous. C'est-à-dire que là où vous êtes actuellement, eh bien, ça ne vous correspond plus dans les énergies et c'est un petit peu comme si vous faisiez les choses à contre-cœur. Vous avez besoin d'autre chose et c'est vrai que, ouais, c'est un peu compliqué en ce moment de pouvoir aller au travail, de se lever tôt le matin, etc. Mais cette instabilité, pour moi, elle est vraiment passagère de ce que je vois. Pour moi, il y a des échanges, il y a la possibilité même d'une rencontre, possibilité d'un changement radical ou aussi le besoin d'étoffer un petit peu sur le plan professionnel vos ressources. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous pouvez proposer de nouvelles choses, peut-être faire une newsletter, peut-être, je ne sais pas. D'accord ? Je ne sais pas comment vous travaillez et ni où vous travaillez, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'échanges. Alors ça peut se faire par courrier, par mail, sur les réseaux sociaux. On a ici un téléphone, voilà, donc peu importe, mais je pense que vous avez besoin d'aspirer à autre chose. Alors, voyez, voilà, faire les choses à contre-cœur, bon, un petit peu compliqué, mais par contre, l'instabilité, je pense que c'est vraiment actuellement, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas redémarrer, puisqu'on a quand même la carte de la correspondance et on a l'amour. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, dans un milieu qui vous plaît, qui vous intéresse. Il y en a qui peuvent se sentir un petit peu en danger parce qu'il peut y avoir de nouvelles recrues, de nouvelles venues. Et c'est vrai que ça, bon, c'est pas toujours évident de le mettre en place, de le comprendre et surtout d'avancer avec ça, d'accord ? Mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de super négatif en tant que tel, hein. Alors, ok, donc on a la séparation. Alors pour moi, la séparation, c'est pas une séparation comme on pourrait l'entendre. Alors certes, il y en a qui vont quitter la structure dans laquelle ils sont parce que malgré le fait de se donner les moyens de faire les choses en bonne et due forme, eh bien vous vous rendez compte tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez passé trop de temps là-bas et qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Pour d'autres, ça peut être également, eh bien la séparation, c'est comment dire, l'éloignement, la distance kilométrique. Alors peut-être que justement vous avez un travail qui est relativement loin, même si oui ça vous plaît, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident, voilà, de tout mettre en place, de tout mettre en œuvre. On sent qu'il peut y avoir un petit essoufflement de ce point de vue-là, surtout qu'on a l'instabilité. Donc ça montre que, bon, à terme, ça devient quand même un petit peu compliqué. Et peut-être qu'il y a des solutions qui pourraient être apportées justement également pour ce type de travail, si je puis dire. Donc c'est vrai que sur le plan professionnel, les béliers, cette instabilité-là, peut conduire certes à une séparation, donc de se dire que oui, on peut potentiellement changer de voie ou changer de travail, mais
Je pense que vous allez rester dans le même élément, en tout cas pour certains béliers, d'accord? Et en même temps, cette instabilité, elle n'est pas définitive. C'est simplement aussi le besoin de faire un break, de faire une pause. Donc ça tombe bien puisqu'il y a les vacances d'été. Donc ça peut être en juillet comme ça peut être en août ou à cheval, hein, entre les deux. Et du coup, c'est vrai que il va falloir essayer de mettre sur pause le temps de vos vacances. Je sens qu'il y en a pour qui, ben, en fait, vous n'êtes jamais au repos. Parce que là, la carte des correspondances et de l'instabilité, ben, ça me dit également que malgré que vous essayez de faire des efforts pour vous couper un petit peu du monde du travail pendant vos vacances, et ben vous avez du mal. Alors c'est pas grave les béliers, d'accord, mais vraiment essayez de prendre du temps pour vous. Là, ça va être très très important, d'accord. Et en plus, bah, ça se mérite, quoi, hein, parce qu'on sent que vous faites les choses comme vous devez les faire, d'accord. Vous les faites avec le cœur. Bon, bah, ça c'est cool, hein. Voilà. On va poursuivre avec une petite carte. Hop, avec... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est donc un tarot, hein. Donc, la roue, l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Alors, c'est merveilleux d'avoir cette carte-là. Je vais vous la mettre juste ici. Alors, moi, j'adore. Je vous explique. Donc en fait ici la carte de l'instabilité, correspondance, amour, séparation et hérédité, eh bien ça vous montre que oui il y a du changement, que oui il y a des choses qui doivent se mettre en place, que cette instabilité peut conduire effectivement à une démission ou en tout cas à un autre travail parce que la structure dans laquelle vous êtes devient assez difficile, c'est compliqué pour vous de tout gérer, il peut y avoir beaucoup de routes aussi à faire pour votre travail, vous voyez. Donc en fait tout ça, ça fait que au bout d'un moment, ben, on a du mal. Et regardez, on a quand même l'archange Michael qui vous dit qu'il y a du changement qui sera positif. Donc pour moi, même si à la fin d'un cycle, vous allez rebondir. C'est un bond en avant, c'est un rebondissement soudain. Et puis regardez ici sur certains arbres, en fait on a des petites feuilles qui sont en train de germer, hein, sur l'arbre où on parle d'hérédité. Donc c'est comme si bon bah le passé est passé, vous allez avoir le solde de tout compte, vous allez récupérer quelques pièces, j'allais dire, oui, un peu d'argent avec peut-être même les vacances qui pour certains en tout cas peuvent être payées, etc. Enfin bref, il y a un changement de travail et ça peut vous faire rebondir sur autre chose, voyez. Donc là, le fait d'avoir le 10 en plus, la roue, l'archange Michael, on sent que les énergies sont en train d'évoluer. Donc sur le plan professionnel, je ne suis pas inquiète pour vous, si ce n'est que vous devez penser un petit peu à vous reposer, à couper de temps en temps le téléphone, les mails, à lâcher prise par rapport au travail, même si c'est pas toujours évident. Pour d'autres, il peut y avoir donc justement un dénouement soudain, quelque chose qui va se produire de façon positive, comme si vous alliez avoir des opportunités, parce qu'il y a autre chose qui va se présenter à vous. Et pour d'autres, eh bien, vous avez vraiment besoin de dire stop en fait là où vous êtes, parce que cette phase d'instabilité en fait peut vous ronger de l'intérieur. Voilà pour cette première partie. Donc c'était le domaine professionnel. Alors on va tout de suite passer au domaine de la santé. Donc on va regarder ensemble, hop, les énergies. Donc d'un point de vue santé, on peut parler de tout, hein, que ce soit psychique, mental, moral, physique, spirituel, enfin énergétique plus exactement. Donc on va voir. Alors il y a un grand besoin de prendre soin de soi, un grand besoin de faire un gros break. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le soleil de l'été, donc en juillet. On a la prospérité ici, et puis on a les vacances, 2 fois le chiffre 1. Alors attention parce que je pense qu'il y a pas mal de jalousie, donc attention à la protection, d'accord. Donc ici, d'un point de vue de votre santé, on vous demande de renforcer un maximum votre aura, votre bulle énergétique autour de vous afin de ne pas, comment je pourrais dire,
bloquer à proprement parler les chakras, vous voyez, pour que vraiment et pour éviter que ça coince en fait, tout simplement, d'accord? Donc en plus de ça, il peut y avoir le côté émotionnel qui peut être mis à rude épreuve, donc peu importe ce que vous vivez actuellement dans votre vie, mais c'est vrai que ça serait intéressant bien de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à tout cela. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un gros break qui vous attend et qui va vous faire le plus grand bien, puisque vous allez penser à vous. Et c'est clairement ce que l'on vous demande de faire ici par rapport à votre santé. Je pense que ça va devenir limite obligatoire. Hein. Voilà. Et regardez, c'est marrant parce que ici vous avez donc quand même, et non des moindres, le chakra sacré pour les plaisirs et l'enfant intérieur avec le plexus solaire. Donc là, on vous dit beauté, sensualité, gourmandise. Et ici, on a espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc en fait, si je résume grosso modo votre tirage d'un point de vue de votre santé, on sent que vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous faire plaisir. Et pour ça, rien de mieux que des vacances. Le mode stop va être activé et ça va vous permettre de remettre un petit peu les énergies là où il le faut. L'enfant intérieur, ça va être intéressant de le retrouver. D'accord? Vous avez d'ailleurs des petits papillons qui sont annonciateurs aussi de changement, d'évolution. Donc c'est vrai que durant le mois de juillet, il faut essayer de faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. D'accord? Donc ça va être très important. Sachez que le mois de juillet peut être prolifique, que vous allez retrouver beaucoup d'énergie. Attention tout de même, comme je vous le disais tout à l'heure, à tout ce qui va être un petit peu espiègle, à les personnes un petit peu malveillantes, fuyez les personnes énergivores. Voilà, c'est ce que ça m'indique ici pour votre confort, on va dire, d'un point de vue santé. D'accord, ça va être assez important. Voilà, que tout ça se mette en place. Donc, on va ensuite prendre un petit conseil. Mais en fait, vous en avez deux, donc on va les prendre. Donc, on a la danse et on a la purification. Danse comme si personne ne te regardait. Ton corps a besoin de se libérer des charges physiques et mentales sans aucun jugement. Alors ça, c'est vraiment génial puisque je vous ai dit, hein, ouais, il va falloir se faire plaisir, faut s'amuser, il faut retrouver son enfant intérieur, donc faire des choses qui vous font du bien. Et ici, on vous parle de charge physique et mentale. Donc en fait, tout ça, ça serait... alors on ne vous demande pas de danser en tant que tel, mais de libérer en fait à tout ce que vous avez eu jusqu'ici. Donc ça peut se faire par le biais de méditation, soins énergétiques, etc. Bref, ce qui vous permet justement de vous libérer, ça peut être du sport, donc la danse en fait partie, ça peut être l'art, enfin bref, peu importe les méthodes que vous utilisez, mais dans tous les cas, il va falloir faire en sorte de vous libérer d'un point de vue de la santé. Et en plus, vous avez la purification, donc tu as accumulé trop d'énergie toxique ces derniers temps. Purifie-les et éloigne le négatif et augmente tes vibrations. Ça correspond aussi au rat. Donc vraiment, ici, on vous demande de faire un petit travail sur vous quand vous le pourrez. Donc si vous avez des vacances, profitez-en pour le faire. Passez-vous de la sauge, du palo santo, enfin bref, plein de choses qui pourront faire que vos énergies ne vont pas baisser et surtout que vous allez nettoyer en fait les énergies résiduelles de votre corps afin d'en accueillir de nouvelles pour repartir par la suite sur de bonnes bases. Bon, c'est plutôt intéressant en fait, hein, pour le moment, entre le tirage professionnel et le tirage sur la santé. Donc, on ne perd pas plus de temps les amis, on enchaîne. Hein. Ah oui, on enchaîne avec le domaine tant attendu, en tout cas pour certains d'entre vous. C'est donc le domaine sentimental. Hop, avec les météores d'Anka. Donc c'est parti. J'aime beaucoup cet oracle. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser pour un domaine bien précis. Hein. Alors, on commence avec la carte de la réconciliation, les amis. Alors ça peut être une réconciliation avec soi-même, chose qui, à mon sens, va être très intéressante. Et en même temps, ça peut être une réconciliation avec votre partenaire. Et oui, il y a les deux. Donc, c'est soit avec vous-même, soit avec votre partenaire. Il y a les deux possibilités. D'accord? En tout cas, on sent que la zone d'ombre est en train de disparaître, que le soleil est vraiment en train d'émerger, d'apporter un petit peu d'éclaircissement. Je sens que c'est en train de changer, d'évoluer, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Réponse qui tarde. Alors, oui, parce que
Peut-être que vous avez besoin aussi d'un temps de réflexion. Je sens que vous êtes dans vos pensées, vous avez besoin aussi de vous reconnecter peut-être à d'autres choses. Vous voyez, ici, on a la lune représentée. Donc, la lune, bah, ça fait référence au féminin. Alors, sachez que qu'on soit homme ou femme, on a tous, hein, évidemment, un côté féminin ou un côté masculin. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est intéressant de voir qu'on a besoin d'un temps de réflexion avant soit soi-même de donner une réponse, soit d'attendre une réponse de l'autre. Enfin bref, peu importe, d'accord? Mais dans tous les cas, vous devez avancer de votre côté. Alors, regardez, pourquoi je vous dis ça? En plus, vous avez la tristesse, d'accord? Alors, peut-être qu'effectivement, ça risque d'être un petit peu difficile au début, hein, parce que la tristesse, bah, malheureusement, elle est là, quoi, elle est présente. Donc, pour les personnes qui sont actuellement célibataires, la réconciliation, pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même par rapport à ce que vous avez pu traverser, les amis. D'accord? Donc, voilà, moi, je vous encourage vraiment à continuer à travailler sur vous. Plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends, je le conçois. C'est vrai. Mais dans tous les cas, il y a une réconciliation et ça fait du bien. Donc, c'est une réconciliation qui fait du bien, finalement. Voilà, on en parle déjà sur le plan professionnel, puisque tout à l'heure, je vous rappelle quand même que vous aviez l'amour, donc faire les choses avec le cœur, donc vous allez aussi vous réconcilier avec vous et faire enfin quelque chose qui vous plaît. D'un point de vue de la santé, c'est vrai qu'on était quand même sur autre chose, donc l'enfant, enfin, être vraiment nature, se ressourcer, etc. Donc c'est se réconcilier avec son être intérieur. Et là, vous avez la réconciliation tout court sur le domaine sentimental. Donc ça peut être de se réconcilier avec ses sentiments, de se réconcilier avec son corps, de se réconcilier avec plein de choses qui vont justement vous permettre bien d'évoluer dans de bonnes énergies, quoi. Hein. Voilà. Donc, alors la tristesse pour moi, c'est un peu logique, hein, finalement. Mais c'est pas pour autant que, que vous devez pas, que vous devez l'ignorer, c'est-à-dire que si c'est là, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Alors peut-être que en juillet, il peut y avoir quelques petits moments un petit peu délicats, si je puis dire, mais on sent que de toute façon, regardez, soleil et soleil, hein, c'est quand même entouré de soleil, donc pour moi, on est quand même sur de très jolies vibrations, on est sur des énergies nouvelles mais importantes, donc moi, j'ai vraiment la sensation que vous pouvez y arriver, que vous êtes capable justement et bien d'évoluer, donc en couple ou vous seul en tant que célibataire. Mais dans tous les cas, vous voyez quand même avec la réconciliation pour les personnes qui sont célibataires, en plus avec le passage à l'action, c'est bon quoi. En fait, je sens vraiment que les choses bougent pour vous et que ouais, vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un, à faire votre maximum pour que ça aboutisse et ainsi de suite, quoi. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, vous passez l'éponge un petit peu sur ce qui a pu être négatif jusque-là. Vous passez à l'action dans le sens où vous allez travailler à deux. Il peut y avoir des parts de réflexion, mais on est quand même plutôt pas mal hein, sur ce tirage-là. Donc, on va terminer avec une dernière petite carte des anges de l'amour. Ah bah, vous en avez deux. Alors, qu'est-ce que on nous dit ici? Alors, très bientôt et confiance, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Et cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, les personnes qui sont célibataires, ne désespérez pas. Sur le mois de juillet, on sent qu'il y a vraiment un gros coup de boost. Donc ouais, vraiment, moi, je vous encourage à continuer sur ce terrain-là. Les personnes qui sont en couple, eh bien, dites-vous qu'au fur et à mesure, eh bien, la confiance va être retrouvée. Je n'ai pas parlé de choses trop négatives parce que ce n'est pas ce que je vois, mais le fait d'avoir une réconciliation, eh bien, ça va vous réconcilier dans le couple. Et on sent que de toute façon, il y a plein de choses qui vont se passer. La confiance va être retrouvée. Enfin, on passe à l'action. On est dans une énergie de confiance qui est bel et bien là. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à mettre
enfin, oui, à partager, etc. Parce que c'est vrai que bah, ça m'encourage vraiment. Et puis bah, c'est cool en plus de vous voir de plus en plus nombreux. Enfin, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis vous êtes surtout nombreux à me solliciter pour des consultations. Donc vous avez également tout qui s'affiche en barre d'informations. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un tirage d'ordre général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, je me rends vraiment disponible pour les soins énergétiques ainsi que les consultations en médiumnité. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye!